بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers pères, chères mères, chers frères, chères sœurs, chers enfants et bien sûr chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voilà réunis, walhamdulillahi rabbil alamin, autour du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, souhaitant que ceux qui sont morts avant nous, pendant cette période difficile et bien sûr avant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Et qu'Allah fasse qu'ils soient bien dans leur tombe. Et comme on prend cette occasion magnifique pour demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir tous nos malades. De guérir les malades qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Allahumma shfi mardana wa marda al-muslimin warham mautana wa mauta al-muslimin. On continue à parler de ce thème qui est très important, essentiel pour notre vie, à savoir l'importance du temps. L'importance du temps. Alhamdulillahi rabbil alamin, nous avons détaillé et nous avons montré que le temps, il est très cher auprès d'Allah. C'est parmi les choses qui ont énormément d'importance auprès d'Allah. Nous avons dit qu'il n'y a pas bien sûr que le temps qui est important chez Allah, subhanahu wa ta'ala, mais parmi toutes ces choses qui sont importantes aux yeux d'Allah, auprès d'Allah, il y a le temps. Et bien sûr, retenons cette règle, et on l'a dit, on la répétera toujours, heureux ceux qui donnent de l'importance aux choses qu'Allah il a donné de l'importance. Telle chose est importante auprès d'Allah, je lui donne de l'importance. Tel endroit est important auprès d'Allah, je lui donne de l'importance. Telle personne est important auprès d'Allah, je lui donne son importance. Tel événement, tel lieu, tel moment est important auprès d'Allah, le musulman, le croyant, se doit d'être ainsi, de donner de l'importance aux choses qui sont importantes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi elles, il y a bien sûr le temps, tout simplement. Ce temps qu'Allah il te donne. Le temps que tu passes sur terre, 1000 ans, comme le prophète Nuh alayhi salatu wassalam, ou bien moins que cela, que tu passes 50 ans de vie sur cette terre-là ou 100 ans, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera compte. Et on a vu cela. Nous demandera compte par rapport à quoi? Le temps qu'on a passé sur terre. Ya Allah, c'est dur, hein? Mais c'est comme ça. Subhanallah. Subhanallah. On a vraiment un souci à savoir qu'on oublie. Et bien sûr, on est rentré dans le vif du sujet. Et on a commencé à dire que devons-nous faire pendant justement notre temps. Là, c'est théorie, c'est de la théorie. Le temps, il est important. Alhamdulillah, on a tous compris cela. Maintenant, la pratique. La pratique, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire justement pendant ce temps libre? Qu'est-ce que je dois faire pendant mon temps libre? Si je demande à mon fils, il me dira: pendant mon temps libre, je dois regarder la télé. Pendant mon temps libre, je dois jouer à la play. Pendant mon temps libre, je dois m'amuser. C'est normal, il a l'âge pour cela. Mais nous, en tant que parents, soucieux de l'éducation de nos enfants, on va leur laisser ce temps libre, regarder la télé, des heures et des heures et jouer seulement. Ça ne serait pas conscient de notre part. Ça ne serait pas, comment je vais dire ça? On ne serait pas soucieux de leur éducation. Très bien. Par contre, si maintenant on demande à une personne
selon l'objectif que tu as, bah, tu mettras ton temps, tu fonctionneras selon l'objectif que tu t'auras donné. Mes chers frères et sœurs, pas plus tard qu'hier, on a lu, ou bien j'ai lu un verset qui me paraissait très très important, ce verset-là. Et bien sûr, je vous ai demandé de trouver où se trouve ce verset. Et ici, je tiens à remercier une deuxième fois, car le matin, je vous ai remercié dans une vidéo qui continue à être téléchargée, que vous allez voir. Masha'Allah. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu la vidéo, je vous ai remercié et je continue à remercier mes frères et sœurs, parents, masha'Allah, qui ont fait l'effort d'aller chercher où se trouve ce verset que l'imam il a lu. Où se trouve, et il y en a, ils l'ont trouvé, masha'Allah. Ceux qui ont dit qu'il se trouve dans la sourate Al-Baqarah, bien sûr c'est faux. Ceux qui ont donné d'autres, c'est faux. Ce verset que j'ai lu, il se trouve dans la sourate At-Tawba en arabe, et en français la sourate Le Repentir, At-Tawba. C'est cette sourate, souvent je pose des petites questions. C'est quoi qu'est-ce qu'elle a de différent cette sourate par rapport à toutes les autres sourates qui se trouvent dans le Mus'haf? Je répète, sourate At-Tawba, elle a un truc particulier. C'est quoi? Allez, on note, Inch'Allah. Je répète, sourate At-Tawba, mes chers frères et sœurs, elle a quelque chose de particulier que les autres sourates ne l'ont pas. Qui connaît? Allez, on se laisse le temps. Sourate At-Tawba, le repentir. Ça vient, les réponses, Inch'Allah, des bonnes réponses. Qui connaît? Pas de réponse, et pourtant la question, elle me paraît pas très difficile. Hein. Allez, la famille, qui connaît Surat At-Tawba? Pas de réponse, moi je m'arrête. Hein. Si vous n'avez pas de réponse, je m'arrête et je passe à l'explication de... Reposer la question. Je repose la question, ok. La Surat At-Tawba, elle a quelque chose de particulier par rapport aux autres sourates du Mus'haf. D'accord? Ou bien, ouais, on va dire comme ça. Allez, c'est quoi? La Surat At-Tawba. Le repentir. Si vous ne trouvez pas, encore une fois, je passe et je vous parle des mots mêlés, je vous parle du cahier de vacances qui est là et j'arrête le cours. Hein. Allez, on trouve, on cherche. Hanzala, t'as pas trouvé? Surat At-Tawba? Que Dieu a créé le monde. Non. Elle s'appelle le repentir, très bien. Elle ne contient pas de basmala. Bravo, bravo, bravo. Masha'Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. À retenir. Merci mon frère, merci ma soeur, tu as sauvé. Masha'Allah, tu viens de sauver le dars. Tu viens de sauver le dars. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bravo, à retenir s'il vous plaît. Vous voyez, ça me fait plaisir. J'ai dit on est là pour passer du concret, passer de la théorie à la pratique. Et parmi les choses, on a dit la semaine dernière, parmi les choses importantes qu'il faut faire pendant le temps libre, c'est bien sûr de pas s'informer, d'étudier, d'apprendre. Allez, beaucoup d'entre vous peut-être ne savaient pas. Et là, on va apprendre là maintenant et alhamdulillah à retenir la sourate Tawba ne commence pas par Bismillahirrahmanirrahim. Contrairement à toutes les autres sourates. Contrairement à toutes les autres sourates du Mus'haf où on a Bismillahirrahmanirrahim. Cette sourate-là, dès que tu ouvres, tu dois commencer par l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Directement, pas de Bismillah. Pas de Bismillah. Pourquoi on ne dit pas Bismillah? La réponse vous appartient. Inch'Allah ta'ala, je vous laisse chercher. Pourquoi avoir cette curiosité, Masha'Allah, cette bonne curiosité, pourquoi dans la sourate la sourate Tawba, on ne dit pas on ne lit pas la basmala, on ne lit pas Bismillah.
Donc, s'il vous plaît, on est là pour acquérir la science. D'accord? On est là pour acquérir la science. Il y a plusieurs réponses que les savants ont données. Masha'Allah, allez-y lire ces réponses-là. Vous allez vous ajouter de la science. Et tant mieux, on est là pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son saint livre, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dis-leur, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Idan, alhamdulillah rabbil alamin. Encore une fois, merci pour la bonne réponse que tu as donnée. À retenir, s'il vous plaît, Surat Tawbah, parmi ses particularités, c'est qu'elle ne contient pas de Bismillah. On ne lit pas Basmala. Barakallahu fikum. Et toi, dans cette sourate, verset numéro 36, le verset, on a lu ce verset-là et on a posé la question, pourquoi l'imam a-t-il lu ce verset? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra. 12 shahran fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard. منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Le verset s'arrête pas là. Bien sûr, il continue, mais c'est surtout là qui était important. Donc, pourquoi a-t-on lu ce verset-là? Et là, alhamdulillah, il y a eu quelques bonnes réponses, masha'Allah. Il y a eu quelques bonnes réponses. Pourquoi particulièrement hier et aujourd'hui on est en train de parler de ce verset? Tout simplement, mes chers frères et sœurs, mes chers parents, et wallah c'est important. Et wallahi c'est important. Et je tiens ici à remercier particulièrement les personnes, masha'Allah, qui nous alertent. Wallah. Les personnes qui nous alertent sur quoi? Sur les choses importantes. Parce que, retenez cela, parmi la nature de l'être humain, c'est qu'on oublie. Parmi la nature de l'être humain, c'est l'oubli et aussi l'insouciance. On est insouciant, et on est ignorant. D'accord? On est insouciant, on est ignorant et donc on oublie des choses importantes. Et wallahi, mes chers frères et sœurs, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, qu'on a trop tendance à oublier les choses qui sont très, très, très importantes. Et parmi elles, c'est quoi? C'est la période dans laquelle on est. Là, on est mardi, on est quoi? Mercredi. Mais là, on est dans une période sacrée. Et subhanallah, si on ne nous l'alerte pas, on a tendance à l'oublier. Et donc, je tiens encore une fois à remercier, masha'Allah, mes frères et sœurs qui m'ont alerté sur l'importance de ces jours. Sinon, même moi, je serais parti et j'aurais oublié comme si rien n'était. Alors que très souvent, on nous alerte. Hein. On nous alerte, on reçoit des messages d'alerte. On reçoit, bientôt c'est les... c'est quoi les alertes là? Bientôt c'est les soldes. D'accord? Tac, c'est important. Bravo. Bientôt, bientôt il y a un film qui va sortir. Bientôt il y a un film qui va sortir. La publicité pour ce film-là qui va sortir dans 1 mois. D'accord? On nous alerte. La publicité. Tu allumes la télé, la publicité. Bravo. Etc, etc, etc. D'accord? C'est des choses mondaines. C'est des choses qu'on vit avec. On ne dit pas non. Il y en a que c'est bien. D'accord, de nous alerter que c'est bientôt les soldes et donc notre argent, allez, on va dépenser droite à gauche. Même des choses qu'on n'a pas envie d'acheter, mais allez, c'est les soldes, on y va. Bravo, on tombe dans le panneau, etc. D'accord? Il y a un bon film, allez, on nous alerte. Il y a un restaurant qui va ouvrir, allez, on nous alerte. Subhanallah. Aujourd'hui, je vous alerte sur un point, à savoir quoi? Que là, on est dans une des périodes bénies. Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il nous dit dans ce verset qu'on a lu, que dans l'année entière, suivez bien, il y a 12 mois, comme les mois grégoriens. D'accord? L'année grégorienne,
12 mois de janvier à décembre, bah nous aussi, alhamdulillah rabbil alamin, dans notre calendrier musulman islamique, il y a 12 mois. Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, 12 mois. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Sacré, ça veut dire ce que cela veut dire. Sacré, ça veut dire important. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Pendant ces 4 mois sacrés, il faut pas se faire du mal. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Attention, ne vous faites pas du mal. Ne soyez pas injuste envers vous. Ne soyez pas pendant ces périodes de 4 mois sacrés auprès d'Allah. Ne soyez pas injuste envers vous. Et bien sûr, peut-être on va voir comment être injuste. Et donc ici, ya Allah, vraiment quand je me suis dit, subhanallah, ces jours-ci, on est en train d'apprendre l'importance du temps. On est en train de parler de l'importance du temps et on tombe dans un mois sacré. Il est donc très important que je dise à mes pères, mères, masha'Allah, et à mes frères et sœurs que j'aime énormément, mes élèves, mes enfants que j'aime énormément. Attention, n'oubliez pas. Qu'est-ce qui se passe? Attention, on est en train de vivre dans un mois sacré. On est rentré dans un mois sacré. Subhanallah. Question. Qui parmi vous qui m'écoutez savez qu'on est dans un mois sacré? Allez, certains lèvent la main, certains ne peuvent. Bravo, masha'Allah. Au sein de la famille, il y en a qui ont levé la main. Bravo, masha'Allah, on est dans un mois sacré. Et bien sûr, le mois de Ramadan, ça on n'en parle plus. C'est un mois, plus que sacré, c'est un mois très important. Mais allez, il y a ces 4 mois. Et donc là, la question qu'on a posée, elle est encore plus évidente pendant ces mois, ces 4 mois. La question qu'on a posée, c'est quoi? Que devons-nous faire pendant notre temps? Et là, je vais dire, que devons-nous faire pendant ces mois sacrés? Subhanallah. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Même, retenez cela, même les non-croyants, les non-musulmans, ce qu'on appelle les mouchriks, au temps du prophète, ils donnaient de l'importance à ces mois sacrés. La ilaha illallah. Ils n'adoraient pas Allah. D'accord? Ils étaient mouchriks. Et pourtant, arrivé le mois sacré, la guerre qu'il y avait entre les qaba'il, entre les tribus, on cesse. Aïe, ça y est, on ne se fait plus la guerre, c'est la trêve. On ne se fait plus la guerre, on se vole plus, on se fait plus du mal entre nous. Pourquoi? Ben parce que là, on est dans un mois sacré. Et wallah, nous les musulmans, on doit encore plus respecter ces mois sacrés. Ya salam wallah. On doit encore plus respecter ces mois sacrés que quiconque d'autre. Que quiconque, on doit plus respecter ces mois sacrés. Bravo. Et donc là, on va se demander, encore une fois, maintenant, allez, passons dans le concret. Passons dans la pratique. Que devons-nous faire pendant ces mois sacrés? Mais avant de répondre à ce point, même si on va le répéter, question. Et pareillement, comme vous le savez, alhamdulillah, c'est ainsi. Je ne veux pas être le seul qui parle, même si je ne vous entends pas, je ne vous vois pas, mais masha'Allah, aujourd'hui avec la technologie, voilà, vous me répondez, d'accord, ben c'est bien. Encore une fois. Question, deuxième question, masha'Allah. Je pense que vous devinez c'est quoi la question que je vais vous demander. N'est-ce pas? Allez, qui connaît? Citez les mois sacrés. Il y en a 4. D'accord? C'est quoi les mois sacrés? Je vous laisse quelques secondes pour les écrire. C'est quoi les mois sacrés? Bien sûr en arabe. Ne dites pas janvier, février, mars. Ça ne serait pas vrai. D'accord? En arabe. Comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent les mois sacrés? En arabe. Bravo. Masha'Allah. Est-ce qu'il y a ici le livre d'arabe? Le livre bleu tout en arabe. L'arabe 100% arabe. On va regarder dedans. On va regarder dedans. Allez, il y a des réponses ou pas? Merci mademoiselle Chaynès, barakallahu fik. Toujours prête à rendre service, masha'Allah. Allez, il y a des réponses. Les mois sacrés, donc allez, on y va. Là c'est un peu plus difficile, vous allez me dire c'est difficile.
Handola, tu connais? Non. Ça y est, on n'est plus Shawwal. Hein? Shawwal, c'est fini. Ceux qui n'ont pas jeûné Shawwal, ça y est, c'est fini. Là, on est passé, on a quitté Shawwal. Allez. Muharram. Bravo. Le premier mois, merci. Allez, attention. Sinon, allez, encore une fois, on arrête le cours. Hein? Le premier mois, dans la chambre des filles. Le premier mois, Muharram. Le premier mois, Muharram. D'accord? Et Muharram, c'est le mois, on va dire, il est compté comme le mois de janvier. Le mois de janvier. Très bien. Il y a quoi encore? Ramadan. Non, le Ramadan, il ne fait pas partie des mois sacrés. Ramadan, il est important. D'accord? C'est le plus important des mois de l'année. Mais c'est pas le mois, ça fait pas partie des mois sacrés. Alors, Dhul Hijjah. Bravo. Très bien. Dhul Hijjah, on est d'accord. Donc, mois sacré, on a Muharram, Dhul Hijjah. Il nous reste encore 2 mois. Bravo la famille. Rajab. Rajab, bravo. Très bien. Allez, le dernier. Barakallahu fik. C'est quoi qui a été dit pour l'instant? Rajab. Je regarde dans ce livre. Ce livre-là, vous ne le connaissez pas assez. Et pourtant, pour ceux qui veulent apprendre l'arabe littéraire, alhamdulillah, on a celui-là. Dedans, c'est à 100% arabe. Al-Arabiyya, Lughatu Ulum wa Tawasul. Très bien. Et ce qui est bien dans ce livre-là, encore une fois, c'est des discours destinés aux francophones. Des discours destinés aux francophones. C'est pas pour ceux qui savent l'arabe, non, c'est pour nous. Voilà, Taqwim al-Hijri. Très bien. Ok. Je dis quand même les autres ou pas? Oui, bismillah. Page 29. Dhul Qiyab. Dhul Qa'da, bravo. Donc, ici, mes chers frères et sœurs, voilà. Merci pour vos réponses. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour vos réponses, on va dire, premier mois, il y a Muharram. Et après, les 3 autres mois, ils se suivent. Je répète, on a Muharram. Et après, les 3 autres mois, ils se suivent. On a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram. Pardon. On a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram. Après, l'autre, il est au milieu. Rajab. Le mois de Rajab. Page numéro 29. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Très bien. Voilà. Pour ceux qui veulent commander ce livre-là, dedans, il est, alhamdulillah, on le trouve à Taqwim al-Hijri. Il y a les mois en arabe dedans. Masha'Allah. Bravo. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes chers frères et sœurs, on continue donc pendant, là, on est en train de vivre pendant, vraiment pendant 3 mois d'affilée. On va vivre dans les mois qui sont considérés, pas par moi, ni par vous seulement, mais par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant les mois sacrés de l'année. Ya Allah. Et donc, lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on est conscient, je répète, lorsqu'on a un peu de science, on a un peu de conscience, on est un petit peu réveillé, ça doit faire normalement clic ou clac ou ce que vous voulez dans notre tête et dans notre cœur. À savoir quoi? Subhanallah, là on est en train de vivre dans des mois importants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème c'est quoi? Encore une fois, étant donné qu'on est ignorant, Wallah, étant donné qu'on est ignorant, on ne sait pas l'importance de ces mois, peu importe. Étant donné qu'on dort, on ne sait pas l'importance de ces mois. Étant donné qu'on est inconscient, insouciant, même si on nous parle de l'importance de ces mois, on a tendance à, ça rentre par l'oreille droite et ça sort de l'oreille gauche. Et là, c'est mauvais. Pourquoi?
parce qu'on n'oubliez pas, notre thème c'est l'importance du temps. Et donc, on passe et on part vers le concret, ce qu'on va dire, les choses qu'on va faire, Inch'Allah, elles sont encore plus évidentes pendant ce mois. Et Inch'Allah, on va se donner des challenges comme on s'est donné des challenges pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, Allahu Akbar, il y en a qui ont lu, tenez-vous bien, il y en a qui ont lu 10 fois le Coran, masha'Allah. C'est pas des sahaba. Il y en a qui ont lu 10 fois le Coran. Il y en a qui ont lu 9 fois, 8 fois, et j'en connais, masha'Allah. Il y en a qui ont lu 5 fois, 3 fois, 2 fois, 1 fois, alhamdulillah. Et ce n'est pas des sahaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris que le mois de Ramadan, c'est le mois de le Coran, c'est un mois important, et donc on doit se donner à lire le Coran. Et wallah, ils avaient raison. Ils avaient raison, ils ont réussi leur challenge. Et il y en a qui ont même dépassé leur challenge. Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donné le temps pour cela. Et nous, aujourd'hui, on va dire, Allah, il nous donne les conditions pour se rapprocher de lui. Et on ne sait pas si l'année prochaine, on sera vivant. Moi qui vous parle, je ne sais pas si l'année prochaine, je serai vivant au même instant pour vous faire encore le rappel des mois sacrés. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit profiter. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne les conditions. Là, c'est les vacances, confinement, même si allez, il y a des confinements économiques, on peut sortir, mais on ne sorte pas comme avant, etc. On fait attention. Là, l'école, plus ou moins, les lycéens, il n'y a pas d'école, etc. C'est du télétravail, et donc on a les conditions pour se surpasser. Pas se dépasser, pour se surpasser et faire des belles choses et faire des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera content et fier de nous pendant ces mois sacrés. De l'Qa'da, de l'Hijjah et bien sûr le mois de Muharram. Et donc là, le challenge, on va le lancer. On a le sport, walhamdulillah rabbil alamin, et avec le sport, avec une bonne intention d'être fort, car Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les croyants forts, il les préfère des croyants molles et faibles, et donc on va se surpasser. On s'est lancé dans le sport, walhamdulillah rabbil alamin, pour être en bonne santé et pour répondre à ce hadith. Et kadhalika, on va, incha'Allah, pendant cette période, beaucoup étudier. Pendant la période de Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, et bien sûr Rajab. Barakallahu fikum. Et donc, le concret, c'est quoi? On a dit, mes chers frères, mes chères sœurs, pendant le mois de Ramadan, un point très important qu'on a fait, c'était qu'on s'était organisé. Un planning. La même chose pour ne pas laisser les jours passer. Sans pour autant que tu t'es laissé faire. D'accord? Ne pas laisser les jours, les heures, les semaines passer sans t'organiser. Premièrement, encore une fois, on a conscience qu'on vit dans des mois sacrés. Allahu Akbar. Et pendant ces mois sacrés, il faut se donner encore plus. Petite anecdote. Encore, là c'est la troisième question. Finalement, il y a beaucoup de questions. Masha'Allah. Troisième question. Pendant le mois de Ramadan, vers la fin du mois de Ramadan, je vous ai raconté l'histoire d'un ami à moi que j'aime énormément, qui avait mémorisé presque le Coran en entier au bout de 2 mois. Au bout de 2 mois. Qui se rappelle son prénom? C'est qui? Allez, comment s'appelle ce frère que j'avais cité? Comment il s'appelle? Et là, je vais le citer aussi parce que pendant ces mois-ci, il m'étonnait, masha'Allah. Ce frère-là, il m'étonnait pendant les mois les mois sacrés. Allez, qui se rappelle son prénom? Il n'y a personne qui a suivi, il n'y a personne, ou bien vous êtes tous oubliés? Ahmed. Bravo, Allahu Akbar. Masha'Allah, masha'Allah. Mon frère, tu m'étonnes. Ma soeur, tu m'étonnes. Très bien. C'est soit frère ou soeur. Masha'Allah, masha'Allah. Ahmed. Pourquoi je cite encore Ahmed? Je vous ai dit qu'il m'a beaucoup étonné pendant le mois de Ramadan. Lorsque j'étais avec lui étudiant, subhanallah, il y a des moments où il n'arrêtait pas de jeûner. Il n'arrêtait pas de jeûner.
Là, viens, on va manger un truc. Non, je jeûne aujourd'hui. Alhamdulillah. Le jour suivant, allez, tu viens avec nous, on va boire un truc. Non, je jeûne aujourd'hui. Ya Allah. Nous, on va manger et lui, il jeûne. Et après, à un moment donné, mais je lui dis, mais dis-moi, mais toi, tu es quoi? Toi, tu jeûnes tous les jours, toi? Mais c'est quoi? C'est quoi ton truc? C'est bid'a de jeûner tous les jours. Subhanallah. Et là, il m'a dit le secret. Ya Jama'a, Ya Allah, vraiment, voilà les personnes qu'Allah, il aime. Voilà les personnes qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime. Masha'Allah. Et c'est là qu'il m'a dit que pendant les mois sacrés, il se consacre à beaucoup plus d'adoration qu'avant. Et parmi ces adorations qu'il aimait faire pendant les mois sacrés, il jeûnait énormément. Ya Allah. Il jeûnait énormément. Pas le mois entier, parce que c'est interdit. C'est interdit de jeûner pendant tout un mois sans le rompre. Mais vraiment, si je vous le dis, c'est parce qu'il m'étonnait. Viens, non, je jeûne. Et après, je lui dis, mais c'est quoi le secret? Est-ce qu'il y a des... Je savais pas. Ça, c'était pendant la période où j'étais quoi? J'étais ignorant. Je savais pas. Et c'est là qu'il m'a dit, non, pendant les mois sacrés, il faut beaucoup faire bonnes adorations, masha'Allah, et surtout les jeunes. Allahu Akbar. Vous voyez les personnes qui sont conscients, vous voyez les personnes que j'appelle des walis d'Allah, masha'Allah, les bien-aimés d'Allah, les serviteurs d'Allah, ibadur Rahman, ils ne perdent pas du temps. Nous on est là, on ne sait même pas si on est dans un mois sacré. On ne sait pas. On est distrait. La distraction nous a mangé, nous a bouffé. On est là, on est ignorant, on ne sait pas que pendant l'année, il y a 4 mois sacrés, lesquels Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Ça, on doit le savoir. On doit en être conscient. Et on passe à une étape, à savoir quoi? Étant donné que je suis dans un mois sacré, qu'est-ce que je fais? Et là, ou bien, excusez-moi, avant de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Encore mieux. Parce que pour moi, le cœur, il a mal. Si je commence par ça à dire qu'est-ce que je ne dois pas faire pendant le mois sacré, Allah, il nous le dit, ya Allah. Allah, dans ce verset-là, il ne dit pas ce qu'on doit faire. Mais bien sûr, on comprend le contraire. Ce qu'on appelle mafhumul mukhalafa. Il nous dit quoi, Allah? Fala, suivez s'il vous plaît, Fala tazlimu fihinna, c'est-à-dire dans ces 4 mois-là, anfusakum. Arrêtez, ne soyez pas injuste envers votre nafs. Fala tazlimu. Ne soyez pas injuste envers vous-même pendant ces mois sacrés. Ça veut dire quoi? Ne faites pas du mal. Ne vous faites pas du mal. D'accord? Ne faites pas des choses regrettables. Ne commettez pas des péchés pendant ce mois sacré. Ya Allah. J'attire votre attention. J'attire votre attention, mes chères sœurs. Surtout mes chères sœurs. Et bien sûr, mes chers frères aussi. Mais pendant ces mois sacrés, le mois sacré de Dhul Qa'da, il coïncide avec une période difficile. Une période où on est tenté, malheureusement, à s'habiller n'importe comment. On est en été, d'accord? C'est l'été. Ben, on a tendance, pendant l'été, comme vous le savez, à se laisser aller. Et là, les yeux, ils ont mal. Le cœur, il pleure. Le cœur, il pleure. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mois sacré. Sacré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il nous interdit. Arrêtez d'être injuste envers vous-même. Votre nafs, notre nafs, on ne doit pas d'être injuste envers elle. On ne doit pas la ramener vers l'enfer. Et là, subhanallah, lorsque je vois mes sœurs qu'on estime énormément, qu'on aime énormément, ou bien nos parents, nos mères, et nos frères aussi, pendant cette période, comment elles se donnent à se déshabiller. À se déshabiller pendant un mois sacré, à sortir moins habillé qu'habillé. Subhanallah. Plus que la moitié du corps, je répète, plus que la moitié du corps est dehors, sans aucun habit dessus. Subhanallah, on se dit, ya Allah, on n'a rien compris. On n'a rien compris. On est dans un mois sacré quand même.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de commettre des péchés pendant le mois sacré. On fait attention. Ici aussi, j'attire votre attention aussi sur ce fait. On est dans un mois sacré. Ya Allah, vous allez sûrement rigoler. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, donc allez, tout ce qui est guerre, la guerre, les querelles, une trêve. Et donc ici, j'attire l'attention chez mes frères et sœurs qui sont mariés. Oui, vous qui êtes mariés, qui m'écoutez. Pendant ces 3 mois-là, pas de querelle. On se tape plus dessus. Stop, 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 stop. Qu'est-ce qui se passe? Le mari, il tape plus la femme. Le mari, il insulte plus la femme. La femme, elle respecte son mari. La femme, elle ne tape pas son mari. Ça existe ça? Oui, ça existe, ça peut exister. C'est fini. D'accord? Ces querelles, elles n'ont plus lieu. Pourquoi? Allez, on arrête. Pourquoi? Parce que là, on est dans un mois sacré. On se fait plus la guerre. D'accord? On se querelle plus, c'est fini. Donc j'espère, mes chers frères et sœurs, que vous qui êtes là, qui m'écoutez, pratique, on met la pratique, on met en pratique. Tu voulais faire du mal à ta femme, tu voulais faire du mal à ton mari, stop. Pour Allah, je stop. Pour Allah, je stop, on verra dans 3 mois. Allahu Akbar. D'accord? Mais allez, 3 mois, dans 3 mois, on revient, c'est pas grave. On se tape dessus. Peut-être d'ici 3 mois, masha'Allah, tout ira bien. Vous voyez comment on a la solution au problème? Ya Allah. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Imaginez, subhanallah, les mécréants, au temps du prophète, ils s'arrêtaient. Tac, ils s'arrêtaient la guerre. Et il y a même un verset dans Surat al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ces tribus qui n'avaient pas respecté la trêve et qui avaient continué de se battre. Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, il a en parlé dans le Coran. Pourquoi? Parce que c'était grave. On touche plus, on ne fait plus la guerre. Là, on est dans un mois sacré, mon frère. Ma soeur, c'est fini. Vous voyez? Imaginez, masha'Allah, subhanallah, la guerre qu'il y a en Libye, en Syrie, ou encore au Yémen, etc., etc. Si nos frères, nos sœurs, nos dirigeants, ils avaient compris que là, on est dans un mois sacré, on arrête les guerres. On arrête, on arrête. Pendant 3 mois, on arrête. Tu es mon frère, tu es ma sœur, on arrête. Wallah, il n'y aurait plus ces guerres-là. Mais subhanallah, même pendant le mois de Ramadan, ils s'entretuent entre eux. Idhan, je ne vais pas m'attarder, sauf que là, j'ai lancé. Vous avez compris que là, on est dans un mois sacré. C'est pour cela qu'on a lu ces versets-là. Et là, bien sûr, nos douros pendant ces temps-ci, ça sera sur les mois sacrés. Qu'est-ce qu'on doit ne pas faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? On a compris tous ces péchés-là, mes chers frères et sœurs, de mal s'habiller pour sortir. On respecte le mois, ces mois sacrés. Les querelles qu'il y a dans les couples, stop. D'accord? Ma soeur qui m'écoute, va voir ton mari et tu lui dis, on stop. On stop quoi? On se tape plus dessus, on arrête pendant 3 mois. On verra dans 3 mois. Mon frère, toi qui m'écoutes, va voir ta femme et tu lui dis, on stop là. D'accord? On arrête, on s'arrête. On se querelle plus. Pourquoi? Parce qu'on est dans un mois sacré et on respecte Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous a mis entre nos mains ces mois sacrés, on arrête. Entre frères, entre sœurs, entre camarades, entre voisins, on s'arrête. Ya Allah, Jamil Jiddan. C'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, je répète, on va continuer, incha'Allah ta'ala, à parler de ce qu'on ne doit pas faire et de ce qu'on doit faire surtout pendant ces mois sacrés-là. Bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Surtout pendant la ilaha illallah. Wallah, c'est magnifique. Surtout pendant Dhul Hajj. Pendant le mois de Dhul Hajj et surtout pendant les 10 jours. Pendant les 10 premiers jours de Dhul Hajj, la ilaha illallah, c'est les jours les plus magnifiques auprès d'Allah. Les 10 nuits de Ramadan, les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est les 10 nuits les plus magnifiques chez Allah. Les 10 premiers jours de Dhul Hajj, c'est les jours les plus importants, les plus aimés chez Allah. On ne va pas les rater. Bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Dites amin. Allahumma amin. On va vivre, Inch'Allah, pendant ces mois sacrés, tête baissée,
on arrête les péchés, comme on a arrêté les péchés pendant le mois de Ramadan. On va reprendre le Coran, on va renouer avec le Coran. Allahu Akbar. On va renouer avec le Coran. Ils sont les champions. Les champions qui ont terminé le Coran pendant le mois de Ramadan. Une fois, ils sont où? 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, on les veut là. On renoue avec le Coran. Alhamdulillah. On va renouer avec le Coran. Et pendant ces mois, minimum, chaque mois, on termine. Allez, combien de fois? 2, 3 fois. Pour ceux qui lisent le Coran. Et pour ceux qui ne lisent pas le Coran, ya Allah, l'occasion d'apprendre. L'occasion d'apprendre le Coran. L'occasion. Et il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'excuse. La seule excuse valable, c'est quoi? La paresse. J'ai pas le temps. Si tu as le temps, laisse la télé de côté. Laisse ces choses futiles de côté et apprends l'essentiel. Apprends ta religion. Comme on a dit la dernière fois, Iqara. Iqara. Trouve une bonne méthode pour apprendre le Coran. Et walhamdulillah, avec la maison d'édition Al-Qamar, je pense que nous avons, étant donné qu'on a, masha'Allah, des années d'expérience dans cela, avec notre programme, tu peux apprendre à lire le Coran. Et là, subhanallah, j'aimerais bien, incha'Allah, que mes élèves qui ont appris avec le livre Initiation à l'arabe, donnent, s'il vous plaît, des commentaires, des témoignages. Je veux des témoignages ces jours-ci sur les bienfaits de cette méthode. Si elle est bien. Si elle n'est pas bien, laissez les commentaires aussi. Comme ça, bien sûr, on va essayer de s'améliorer. Mais alhamdulillah, avec le livre, mon guide d'écriture, tu peux apprendre au bout d'une semaine, voire même quelques jours, voire même quelques heures, tu peux apprendre l'alphabet. Après cela, tu passes, masha'Allah, à l'écriture, à initiation à l'arabe, et on aura l'occasion, incha'Allah, de développer cela. Avant de vous laisser, en espérant que vous avez compris que ces jours-ci, on est dans, alhamdulillah, on remercie à Allah qui nous a gardés vivants pour vivre, masha'Allah, dans des jours exceptionnels, des jours bénis, wa alhamdulillah, rabbil alamin. Permettez-moi encore une fois de vous présenter, masha'Allah, le fameux Pâques Ramadan. Compte à rebours. Le compte à rebours, il a commencé. D'accord? Le Pâques vacances. On est toujours avec le Ramadan. Je suis désolé. Merci la famille. Vous suivez. Permettez-moi de vous présenter notre fameux Pâques vacances. Holiday. C'est ça, je crois. Holiday en anglais? Yes or no? Yes, holiday. Le Pâques holiday. Le Pâques vacances. En arabe, comment on dit les vacances? Al-Utla. Al-Utla. Très bien. Bravo. Et donc, les éditions Al-Qamar, pendant le mois de Ramadan, Pâques Ramadan, alhamdulillah, ça a fait des heureux. Hein. Ça a fait des heureux, masha'Allah. Avec 5 produits. Le Ramadan dans le monde, mon cahier d'activité, masha'Allah, avec le calendrier, avec le diplôme et avec bien sûr le quiz sur le Ramadan. Alhamdulillah, rabbil alamin, on reçoit. Et n'hésitez pas, masha'Allah, à envoyer vos témoignages. Le quiz sur le Ramadan? Hein? Le quiz sur le Ramadan? C'était le quiz sur le Ramadan? Non, mais c'est pour les vacances? Non, le quiz, non, là je parle sur le Pâques Ramadan. Et aujourd'hui, j'ai l'autorisation, alhamdulillah, depuis la semaine dernière, de vous présenter notre Pâques vacances. Avec les 5 produits, masha'Allah. Le compte à rebours a commencé. Le compte à rebours, c'est quoi? C'est que, incha'Allah, à partir de demain, vous allez pouvoir commander votre Pâques vacances pour que vous-même et votre enfant et en famille, vous puissiez profiter pendant ces vacances. Et pas seulement à 8h du mat, on regarde la télé jusqu'à 23. Non, ça c'est pas productif du tout. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vous ai dit qu'on veut sortir de l'ignorance. On veut sortir de l'ignorance. Alhamdulillah, j'étais vraiment content quand j'ai posé ces 3 questions. Pas la 4e question, comment s'appelle mon ami? Alhamdulillah, elle est importante. Mais j'ai posé ces 3 questions que, masha'Allah, il y a eu des bonnes réponses. J'étais content. D'accord? Je veux que ça continue. Je veux que ça continue, masha'Allah. Et dans ça, quand je vais vous demander combien Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il de noms, je veux, la réponse elle est là. Quand je vais vous demander de chercher parmi les noms d'Allah, de retenir quelques noms d'Allah, ils sont là. Je veux que pendant les vacances, masha'Allah, on s'améliore, on étudie, on sort
de ces ignorants. On apprend les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on apprend le tawhid, les six piliers de la foi, et c'est ça le contenu de notre pack vacances. Walhamdulillah rabbil alamin. Du coup, à partir de dès demain, Inch'Allah, l'heure je l'ai pas exacte, vous allez recevoir bi'idhnillah ta'ala dans votre boîte mail, dans votre téléphone, vous allez recevoir ce magnifique, si je peux me permettre, non il est beau, il est beau, masha'Allah, vous allez recevoir ça, le flyers, vous voyez comment il est beau, le magnifique travail que notre frère Abdelmalek, le graphiste, il fait. Allez, dites-moi s'il est beau, il est pas beau. Merci. Il y a des, vas-y. Merci la famille. Merci Siham. Masha'Allah. Ma petite Siham vient de montrer le, merci. Vous voyez comment il est beau? Voilà. Ce flyer, la famille, vous allez, Inch'Allah, le recevoir. Si on a vos coordonnées, vous allez le recevoir. Si on les a pas, n'hésitez pas à nous bombarder de téléphone. Envoyez-nous vos coordonnées pour qu'on vous envoie, masha'Allah, ce flyer. Qu'est-ce qu'il faudra faire avec ce flyer? Propager. On va propager la science, ya Allah. Qu'Allah nous donne la sincérité. Dites Amin. Qu'Allah nous donne la sincérité, la famille. Amin. La sincérité. On propage la science. On l'avait dit la semaine dernière. Avant même, d'accord, l'importance on transmet, d'apprendre, on transmet. Et transmettre la science, ça peut être seulement en partageant ça, ce pack-là. Tu partages, tu reçois, tu as des centaines comment je vais dire ça, de numéros, tu envoies. Masha'Allah. Peut-être que dedans, il y aura un ou deux ou trois ou beaucoup, Inch'Allah, qui commanderont ce pack. C'est pas toi qui l'as acheté, ya Allah. Toi, t'as pas dépensé un centime. Mais tu l'as envoyé à ton voisin, tu l'as envoyé à ta tata, à ton tonton, etc. Ils l'ont acheté. Ces enfants, lorsqu'ils vont apprendre la science qu'il y a dedans, Yawm al-Qiyamah, tu viendras et tu gagneras. Mais c'est pas moi, oui, c'est pas toi, mais tu as été à l'origine. Man dalla ala khair kafa'ilihi. Allahu Akbar. Donc, dès demain, vous allez recevoir, Inch'Allah ta'ala, ce flyers, téléphone, etc. Il faudra, premièrement, propager. Et deuxièmement, Inch'Allah ta'ala, l'acheter. Pour vos enfants, pour, etc. L'acheter, bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. D'accord? Petite anecdote. Dernièrement, subhanallah, sûrement vous avez reçu aussi l'information. Je crois que c'était à Lidl. Il y avait une promotion c'est ça la DS, c'est pas quoi? La PS4, vous voyez? La PS4, la ilaha illallah. Ils ont sorti la PS4, je sais pas combien d'euros. Je suis pas là pour faire la pub pour eux. Plus que notre pack. Notre pack, il coûte combien? 20 euros. 5 livres, le prix d'un, comment je vais dire ça? De lancement, 20 euros. 5 livres, 20 euros, masha'Allah. 20 euros. Et après, il va passer, hein, attention. Hein. Donc là, il ne faudra pas trop tarder. 20 euros, alors que là, la PS4, elle était à combien? 95. 95 euros. 95 euros, la famille. PS4, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas ce qu'il y a dedans. PS4, tellement il y avait la queue que apparemment il y avait les CRS, la police, ils étaient là pour gazer les personnes. Allez-vous-en. Ya Allah. Aujourd'hui, les éditions Al-Qamar, dès demain, la ilaha illallah, dès demain, on sort la PS5. Non, on sort notre pack vacances. Mon pack vacances avec premier produit. Je vais faire avec ça, c'est mieux. Premier produit, donc, celui-là. Cahier de vacances des petits musulmans. Et ça, on l'a depuis 2 ans. Et dedans, masha'Allah, c'est Tawhid. Votre enfant, il va apprendre le Tawhid et découverte du monde. Et wallahi, même aujourd'hui, j'étais en train de regarder le magnifique travail qui a été fait. Non, un travail, mais vraiment des plus professionnels. Masha'Allah. Les enfants, quand ils ont ça, ils sont contents.
ils sont contents parce que c'est un travail professionnel. Mais vraiment, je remercie le graphiste qui nous l'a fait. Et les frères et sœurs, qu'Allah les bénisse, qui ont écrit ce livre-là. Et à la fin, bien sûr, il y a petite histoire sur le prophète alayhi salam. Deuxième, cahier de vacances aussi. Toujours cahier de vacances des petits musulmans avec comme thème l'anglais. I want to speak English. I want to learn English. Okay, it's okay for you? I want to speak English. Dedans, il y a l'anglais et l'arabe. أريد أن أتكلم بلغة القرآن وكذلك أريد أن أتعلم لغة القرآن. Dedans, masha'Allah, on apprend aussi, allez, l'arabe. Et en bonus, à la fin, il y a l'histoire sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Deuxième cahier. C'est pas fini. Troisième cahier, masha'Allah, notre magnifique momélé. Et ça, vous allez, incha'Allah, ça, je vais pas vous lâcher avec ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire des concours. Je suis en train de réfléchir avec les informaticiens que comment faire un concours en ligne, une grille, d'accord? Et n'hésitez pas à me donner des idées. Une grille comme celle-là, le premier qui termine la grille, tac, il aura gagné, pourquoi pas, un voyage, incha'Allah, une voiture, un avion. Bon, on ne sait pas, on n'a pas encore les moyens, mais Allah, il est grand. Oui, bravo. Là, par exemple, on a les noms des prophètes. On veut que nos enfants, ils arrêtent de connaître des joueurs qui disent pas, même pas la ilaha illallah. Des sportifs, ils courent tous derrière un ballon. Qu'est-ce qu'ils ont à courir? Tous derrière un ballon. On leur donne tous un ballon et c'est bon, ils arrêtent de courir. Mais bien sûr, ça ne serait pas du jeu. D'accord? Nos enfants, ils sont axés sur ça. Des chanteurs, des chanteuses, des top modèles, des si. Et quand tu leur demandes de te donner 5 noms, 5 noms de Sahaba. Je ne veux pas plus 5 noms de Sahaba. Je sais pas. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est-ce qu'on a mis nos enfants? Et donc, ici, on va apprendre les noms d'Allah, les noms des prophètes, les noms des sahaba, les noms des sourates, mais d'une manière ludique, d'une manière intelligente en famille. Qui est le premier qui va trouver ces 8 noms de prophètes? Adam, Yunus, Yusuf, Yaqub, Salih, Hud, Shu'aib, Idris. Le premier qui terminera sa grille, masha'Allah, il aura gagné. Magnifique conception, wallah. Allez, c'est quoi les nouveautés? Les nouveautés, c'est pour mes frères et sœurs qui veulent apprendre encore l'arabe. La même chose, momélé. Tenez-vous bien. Là, je veux que vous vous tenez bien. Là, je veux que vous vous tenez bien parce que c'est un momélé sur la conjugaison, s'il vous plaît. La conjugaison arabe. 20 verbes. Non, c'est trop magnifique. 20 verbes, masha'Allah, en arabe, vous allez apprendre à les conjuguer au présent et au passé. Tu as un exemple d'une grille? Masha'Allah. Par exemple, le verbe, donnez-moi le verbe, c'est quoi le verbe écrire? En arabe, allez, à vous. Écrivez vite, il nous reste quelques minutes. Le verbe écrire, en arabe, comment on dit écrire? Right? Non, ça c'est pas l'arabe. Bravo. Le verbe kataba. Ici, par exemple, j'ai le verbe entrer au passé. Le verbe entrer au passé. Une grille comme ça. Hein, on veut apprendre l'arabe? Non, masha'Allah. Le verbe entrer au passé. Ana dakhaltu. Dakhalta, dakhalti, dakhala, dakhalat, dakhalna, dakhaltuma, dakhala. Mais on va trouver ces verbes-là dans ces grilles-là. À force de les chercher, ça va rentrer dans la tête d'une manière douce, d'une manière tranquille, sans pour autant être là, et après à la fin tu te perds. Non, en jouant, tout en t'amusant, masha'Allah. Et enfin, le petit bijou de la famille, le tawhid, le dog, le quiz. 50 questions sur le tawhid. 50 questions sur les piliers de la foi. Alhamdulillah, le quiz sur le ramadan, 50 questions sur le ramadan, questions-réponses, ça a beaucoup plu. Ben là, on a fait le même principe. Dedans, il y a 50 questions sur les 6 piliers de la foi.
d'accord, les 6 piliers de la foi, à savoir la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance aux anges, antumina billah wa malaikati wa kutubihi, la croyance au livre d'Allah, wa rusulihi, la croyance aux prophètes, wa bil yawmil akhir, la croyance au jour du jugement dernier, et enfin, la croyance au quoi? Au destin. Masha'Allah. À travers des questions, des petites questions, réponses, masha'Allah, en famille, on va s'amuser à connaître les piliers de la foi. Voilà, mes chères familles, la PS4. Masha'Allah, elle a attiré une vague de personnes. Le pack Ramadan, le pack vacances, Inch'Allah, qu'il attire encore plus de monde, car, allez, on veut passer dans l'action. Alhamdulillah. Et le public pour ces livres-là, il y a du primaire, et voire même du collège, pour le quiz, et les mots mêlés, et voire même des lycéens, et voire même des parents, nous aussi. Tout est valable pour nous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Dès demain, passez l'info, Inch'Allah. D'accord? Tous les réseaux, on aimerait. Même BFM TV, Inch'Allah, si vous avez des pistons pour qu'on va BFM TV, pour qu'il passe, Allahu Akbar. Ou bien, vendredi, Beurre FM. Vendredi, Beurre FM, on aura une émission sur Beurre FM, Inch'Allah ta'ala, etc. Passez l'info, Inch'Allah. Soyez des porteurs de bonnes annonces, soyez des annonciateurs. Et si vous voulez, je vais terminer par là, si vous voulez, Inch'Allah, nous aider plus activement, laissez votre numéro pour être par exemple des bénévoles ou bien des, comment on appelle ça? Des distributeurs, masha'Allah. Si vous connaissez, si vous êtes influent, si vous connaissez des influenceurs, s'il vous plaît, pour nous aider comme vous avez fait pendant Ramadan à distribuer le pack à Ramadan, là aussi on a besoin de vous après Allah subhanahu wa ta'ala pour nous aider, masha'Allah, à être actifs, à pouvoir distribuer tout ce pack. Barakallahu fikum wal afwa minkum, incha'Allah. Et à très bientôt. Les questions, si vous avez des questions, laissez-les. Ou bien, si vous avez des questions, on fait le maghrib et on revient dans 15-20 minutes, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. On prendra un petit nombre de questions. Merci beaucoup pour votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.